Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelques mots sur le tout nouveau programme « Créer et vendre ses offres avec son Human Design » que je viens de lancer. Parce qu'apprendre à se connaître pour créer des programmes singuliers et à ton image, et aussi qui parleront à tes prospects, est tellement important. Parce que savoir vendre n'est pas forcément ni simple ni inné, j'avais à cœur de te partager un outil puissant et toutes les clés pour changer la donne et attirer plus de clients à toi, dans le plein respect de qui tu es et de ce à quoi tu aspires. Un programme sur 2 mois, en distanciel et en groupe, rempli de bienveillance, de conseils et d'expertise pour profiter au mieux de tous les talents qui sommeillent en toi. Il est disponible à l'achat sur mon site. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, j'avais envie de continuer l'aventure de Human Design, cette fois-ci dans un angle plus entrepreneurial ou comment effectivement le mettre au service de ton business, de ton entreprise. Lors du précédent podcast, je t'ai parlé de la découverte de cet outil que j'ai trouvé assez fantastique, des différents types de profils afin que tu puisses découvrir et commencer à expérimenter le tien et de façon plus personnelle de ce que moi, il m'a apporté afin que tu puisses faire des similitudes avec ton propre Human Design. Cette semaine, j'avais envie de te parler de, concrètement, une fois expérimenté, qu'est-ce que cet outil peut t'amener finalement dans ton entrepreneuriat. Et également de comment tu pourrais l'implanter et le parsemer dans ton business. Tout d'abord, j'aime bien l'idée qu'on puisse tordre le cou à cette notion de temps de travail et de productivité. Longtemps, on a imaginé qu'il fallait travailler pour être rentable, 8 à 10 heures par jour. Or, tous les profils ne sont pas adaptés et n'ont pas finalement cette réserve énergétique propice à travailler 8, 10, 12 heures par jour. Si le générateur ou le manifesting générateur ont des réserves inépuisables, les 3 autres types que sont le réflecteur, le manifesteur ou le projecteur n'ont pas ce type d'énergie. Qu'est-ce que ça fait concrètement ? Concrètement, en voulant reproduire et imiter les générateurs et les manifesteurs, les 3 autres profils vont s'épuiser. S'épuiser, ça veut dire qu'ils vont être moins productifs et donc moins efficaces, qu'ils vont avoir moins d'idées créatives, qu'ils vont aussi être plus sur la défensive, plus irritables, etc. Et finalement, ça va impacter leur relation aux autres, leur relation avec leurs clients, leur relation avec leur équipe et tout simplement leur créativité et la façon de mener à bien leur projet. Parce qu'encore une fois, dans l'entrepreneuriat, l'énergie et la santé sont le nerf de la guerre. Pas d'énergie, pas de productivité. Donc, je trouvais ça intéressant, notamment pour revoir comment je vais aller créer des nouvelles offres en fonction de mon Human Design. Il y a des profils qui pourront travailler des heures et des heures durant du moment que la satisfaction est là. Donc là, on parle des générateurs et des manifesting générateurs. Alors que pour les 3 autres profils, il faudra peut-être un peu plus de temps ou alors, pourquoi pas, se faire accompagner justement avec les 2 autres types qui ont tant d'énergie à fournir. Encore une fois, chacun ses dons. Le manifesteur, lui, ça va être le savant fou, il va pouvoir initier les projets sans regarder ce qui se passe autour. Le réflecteur, lui, va attendre peut-être 28 jours. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas construire son projet. Ça veut dire que son projet va évoluer en fonction des cycles lunaires et qu'au bout de 28 jours, il verra si ce projet, finalement, il a envie de l'ancrer dans la matière, envie de le proposer ou pas. Si on est sur le projecteur, lui, les idées créatives, elles viennent de l'extérieur, des idées, des concepts, des livres qu'il peut lire
et derrière, il a cette capacité à faire des outils les siens. Donc, à les moduler, c'est un petit peu ce dont je vous parlais dans le précédent podcast, à moduler, moi c'est ce que je fais, je suis projecteur. C'est-à-dire que je sens, je goûte l'aura aussi de l'outil, je le digère et j'en fais mien pour justement trouver l'angle qui sera le plus efficace et le plus bénéfique à mes coachés. Donc je t'invite à mettre ce podcast sur pause et peut-être justement à aller introspecter dans ta créativité et de voir comment ça fait sens pour toi et comment tu pourrais l'implémenter dans ton entrepreneuriat. Bien entendu, on pourrait également parler de comment j'attire les prospects, les clients et je crée une communauté, comment j'attire ces personnes à moi. Encore une fois, en fonction de votre Human Design, même si les 5 profils sont bien évidemment reliés à cette notion de plaisir et de kiffer ce qu'ils proposent, il y aura des subtilités. Si certains rayonneront par leur énergie, d'autres rayonneront par leur voix. C'est le cas du manifesteur. Rayonneront également par le fait de refléter l'autre et du coup d'avoir ce sentiment que la personne, elle peut se poser et en écoutant l'autre, en le regardant, voir ce qui se passe en elle. Ça, c'est le réflecteur. Et le projecteur qui, lui, sera plutôt un guide et qui, de par ses idées, de par son phare dans la nuit, attirera des personnes, peut-être par son audace, par sa puissance, peu importe. Encore une fois, au sein d'un même type, chacun ses propres dons. Personnellement, je sais que plus je ralentis, plus je suis efficace. Plus je ralentis, plus j'inspire et puis j'ai le temps de m'inspirer pour inspirer les autres. Et si au final, respecter son Human Design et respecter son énergie et son temps de travail permettait une pleine autorisation à être soi et donc à attirer les autres à nous. Et toi, qui écoutes ce podcast, as-tu pris le temps de regarder un petit peu ton Human Design et de regarder aussi ton niveau d'énergie? Est-ce que tu es plutôt dans la saison de l'automne où tu es fatigué en manque d'énergie et vois-tu une corrélation avec le fait que tu as peut-être trop tapé dans ton énergie, que peut-être tu n'as pas pris assez de temps de repos pour toi? Ou si tu es générateur ou manifesting générateur, comment expliques-tu peut-être le fait que tu procrastines ou que tu aies moins d'engouement? Est-ce que les projets que tu crées sont vraiment alignés sur ton sacral, sur ton émotionnel, peu importe, mais est-ce que vraiment ils te font vibrer? Encore une fois, le générateur, il aura du mal à s'arrêter et à dire non. Le manifesting générateur, lui, goûte les projets et peut pleinement s'autoriser à dire non, même une fois le projet lancé. S'il ne te fait plus vibrer, à quoi bon continuer? Alors bien sûr, lorsqu'on a un projet qui est pratiquement abouti, l'arrêter en cours de route, avec toutes ces heures de travail, parfois on n'a pas spécialement envie. Peut-être que cela ne sera pas nécessaire, peut-être que juste on peut se poser et se dire, OK, là, est-ce que je peux modifier un peu l'angle? Qu'est-ce que je pourrais apporter pour remettre de la joie et du plaisir dans ce projet? Parfois, changer un peu d'angle ou changer un peu de direction peut complètement changer le projet et ramener une énergie. Pourquoi ramener une énergie? Parce que derrière, le projet, tu vas vouloir le vendre, tu vas vouloir en parler, tu vas vouloir vibrer avec lui. Et c'est là aussi où le Human Design devient intéressant. C'est lorsqu'il s'agit de vendre. On n'est pas forcément tous à l'aise avec cette notion de vendre. Alors peut-être que la notion de vibrer vous parlera plus. Et respecter sa stratégie en Human Design permet vraiment de créer de la fluidité et donc d'attirer des prospects et potentiellement des clients à soi sans avoir à se forcer et à peut-être prendre l'énergie ou à adapter le comportement d'un autre Human Design. Personnellement, les call to action, ça ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé et en plus ça ne me parle pas. Plus je vibre, plus je m'autorise à être pleinement qui je suis et à montrer finalement le chemin à ceux qui ont envie de se joindre à moi, plus les gens viennent naturellement à moi. Tout le monde ne viendra pas et c'est complètement OK. C'est ce qui fait la diversité des propositions et la diversité aussi des clients. Et c'est ce qui fait aussi que finalement, il n'y a pas spécialement de concurrence, simplement des personnes qui proposent parfois des offres similaires avec une énergie et une vision totalement différentes ou complémentaires. Si le Human Design t'invite à explorer ta créativité et de comment effectivement tu vas pouvoir proposer tes offres, il est également d'un soutien précieux lors de cette fameuse vente.
Parce qu'encore une fois, lorsque les commandes pleuvent et qu'on voit effectivement que les gens arrivent facilement sur nos offres, alors peut-être est-il plus facile de rester lumineux, de rester confiant dans l'avenir de son entreprise, dans aussi la satisfaction que l'on a de voir nos offres qui plaisent et peut-être rassurer une part de notre ego. Simplement, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de vente? Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est monter un projet, c'est le proposer et parfois voir que les commandes, elles ne démarrent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient se jouer? Comment rester solaire et confiante à l'intérieur de soi et également savoir rebondir? Et le Human Design, pas tout seul, couplé au champ quantique, couplé au mindset, peut être d'un soutien précieux. Si le générateur et le manifesting générateur pourront redoubler d'énergie, de propositions, de direct, de call to action, etc., les autres profils seront peut-être amenés à ralentir pour aller chercher cette luminosité intérieure. Si le manifesteur lui aussi pourra utiliser des call to action, il aura surtout son don de voix. Il attirera de par sa voix et de par cette vision unique les personnes à lui et incitera finalement, les influencera à venir signer à ses côtés. On pourrait aussi parler du projecteur, du réflecteur, bref, il y a une forme de création et de vente de projet qui est vraiment très singulière en fonction de votre Human Design, de votre autorité, et on pourrait venir détailler de plus en plus. Si ce sujet vous intéresse, moi il me passionne, sachez que au moment où je suis en train de vous parler, de vous susurrer à l'oreille, un projet est lancé, il s'agit de créer et de vendre son offre en fonction du Human Design. J'avais vraiment envie de vous partager en tant que projecteur comment manier, changer, moduler et finalement faire soi ce Human Design pour le mettre au service de votre entrepreneuriat. Je vous dis à très très bientôt et la semaine prochaine, il y aura l'interview de Ghislaine Duboc. J'ai hâte de vous le partager. À très vite. Si l'idée de découvrir et d'implémenter le Human Design dans ton entrepreneuriat t'intéresse, sache que les inscriptions sont ouvertes et que tu peux nous rejoindre dans le programme Créer et vendre ses offres selon son Human Design. Il y aura bien entendu aussi toute une exploration dans le champ quantique. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.